Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance d'histoire à distance. Aujourd'hui, je vous propose une séance un peu particulière puisqu'elle ne va pas suivre exactement les heures telles qu'elles sont prévues sur votre emploi du temps. Alors je m'explique. Normalement, aujourd'hui, vous avez 1 heure d'histoire et 1 heure de MC. Or, l'activité là que je veux vous proposer, en réalité, se fait en 2 heures, c'est-à-dire une demi-heure de présentation que je vais faire dans cette vidéo et puis 1h30 de travail en groupe puisqu'on va travailler sur un sujet d'étude, vous avez l'habitude, ce sont les sujets que vous travaillez pour les E3C. Alors voilà comment nous allons faire. Donc je compte pour aujourd'hui donc la demi-heure d'introduction et puis une demi-heure de travail en groupe. L'autre heure de travail en groupe, eh bien elle comptera pour une des 2 heures de la semaine prochaine et la deuxième heure de la semaine prochaine, ce sera un temps de correction puisque je vous donnerai la correction ici. Donc ça veut dire que vous allez avoir le temps de vous organiser si vous voulez faire ce travail en groupe. Ce n'est aucunement obligatoire, vous pouvez le faire de manière individuelle, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous mettre en groupe, vous pouvez vous mettre par groupe de 3, voire de 4 si besoin. Ce travail, dans tous les cas, sera à me rendre au plus tard lundi. Ça me permettra de faire la correction avec vos éléments mercredi et puis de vous communiquer jeudi la version corrigée. Donc ça veut dire que on triche un petit peu. Dans les 2 heures de la semaine prochaine, il y a 1 heure qui va être basculée là en début de semaine. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Ça me permettra de mieux m'organiser et surtout de pouvoir faire la correction à partir de vos travaux. Ces travaux seront évalués, bien évidemment, dans la limite de ce que vous pouvez faire à distance, avec un ordinateur, etc. Ce sera bien pris en compte. Mais je préfère avoir des notes sur ce moment de confinement. Donc voilà, ce sera évalué de manière bienveillante, bien sûr. Donc je résume, là dans cette vidéo ça correspond à une demi-heure d'introduction et puis ensuite derrière vous vous mettez en groupe ou pas, c'est vous qui voyez, et vous prenez 1h30 de votre temps pour faire le travail que je vais vous expliquer en fin de vidéo et qui sera à rendre pour mercredi prochain, on sera le 8. Alors maintenant que ça c'est expliqué, sur quoi allons-nous travailler? Donc notre sujet c'est vivre à Alger au début du XXe siècle. D'accord? La dernière fois on avait vu comment la Troisième République était également un empire colonial et comment elle mettait en place sa puissance dans les colonies. On avait vu ça de manière un petit peu abstraite et un petit peu top-down, c'est-à-dire vu d'en haut, vu de l'administration. Là, aujourd'hui, on va essayer de voir une approche un petit peu plus bottom-up, c'est-à-dire une approche vue par le bas, vue par les gens et vue par notamment les habitants de cette ville d'Alger. Donc on fait une petite introduction et ensuite vous travaillez sur un aspect précis. Alors pour travailler sur la ville d'Alger, on va commencer par travailler sur le document suivant. Donc c'est une affiche de 1920 qui montre la ville d'Alger. C'est une affiche pour les chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée. Alors 2 questions sur cette affiche, vous prenez le temps d'y répondre, d'y réfléchir en mettant sur pause la vidéo et puis vous reprenez quand vous avez des éléments de réponse. Et puis on va corriger ensemble. Donc d'abord, que révèle ce document sur Alger et sur la société coloniale au début du XXe siècle? Et puis, qu'est-ce que le document ne montre pas? Rappelez-vous, c'est un point important de méthodologie sur vos études de documents, toujours se demander ce que le document ne montre pas, ce qu'il cache, soit volontairement, soit involontairement. Alors, depuis la fin du XIXe siècle, l'affiche est un support de plus en plus utilisé par les professionnels du tourisme pour promouvoir des destinations lointaines. Ici, la compagnie du chemin de fer Paris-Lyon Tourisme Paris-Lyon-Marseille développe la promotion du voyage à Alger en jouant sur les stéréotypes et les représentations produits par la littérature de voyage ou la peinture orientaliste. Alger est exotisé en tant que haut lieu de l'orientalisme. Vous vous souvenez, l'orientalisme, c'est ce mouvement artistique qui fait de l'Orient un sujet d'étude, un sujet d'art, mais aussi un sujet de fantasme, d'accord, avec des clichés. L'objectif est clairement de vendre du rêve ici à un public français en mal de dépaysement. L'image que renvoie Alger sur ce support est celle d'un lieu étrange et étranger, et pour cela attirant. Se rendre à Alger permettrait de profiter d'un panorama somptueux et de rencontrer des populations locales typiques. Le paysage urbain renvoie à la Casbah d'Alger, la vieille ville arabe qui constitue une attraction en soi par son paysage escarpé, peuplé de demeures blanches traditionnelles enchevêtrées. Le profil de la ville blanche, le surnom d'Alger, s'est imposé comme un motif incontournable des affiches qui vendent cette destination. Les figures autochtones, loin de constituer une menace symbolique ou matérielle, sont, elles aussi, un objet de spectacle. Le personnage féminin, au premier plan, est allongé sur la terrasse d'une maison, tandis que le sévère personnage masculin semble exercer en même temps sa domination sur la femme et sur la Casbah, toutes les deux à ses pieds.
Exoticisées, les populations indigènes sont devenues pittoresques et constituent donc elles aussi des attractions touristiques. L'affiche est une image complètement fantasmée de la ville d'Alger qui ne correspond nullement à la réalité. Donc il faut surtout s'interroger à la deuxième question, qu'est-ce que l'affiche ne montre pas ? Alors premier point, en 1920, une partie de la Casbah est détruite depuis bien longtemps et a laissé place à la ville française, réaménagée depuis 80 ans par les autorités coloniales. La ville haute de la Casbah, qui subsiste encore, et, malgré la création d'un comité de défense du vieil Alger depuis 1905, est surtout constituée de petites habitations mal entretenues, voire de taudis dans lesquels s'entasse une population miséreuse très nombreuse. Cependant, dans l'ensemble de la ville, la population autochtone est minoritaire. Alger est en effet la ville qui rassemble le plus grand nombre de Français et d'Européens installés en Algérie. L'image touristique d'Alger qui circule en métropole est donc trompeuse. Elle ne permet pas au final de percevoir la réalité de la ville et de la société coloniale au début du XIXe siècle. L'affiche témoigne cependant, et là c'est intéressant, de la réalité d'un phénomène, le tourisme, qui a été développé par les autorités coloniales et qui participe pleinement du projet colonial. Il s'agissait à la fois de mieux faire connaître l'Algérie et de la rendre attractive dans une perspective de propagande, de présenter le pays sous un jour qui légitime la colonisation et enfin de participer à la mise en place d'un nouveau secteur d'activité susceptible d'attirer des investissements. Alors pour terminer cette introduction, on va construire ensemble une petite frise chronologique sur Alger. Alors vous regardez avec moi, d'accord, ça va vous donner les grands points de l'histoire d'Alger, les grandes étapes de la colonisation, et puis n'oubliez pas que vivre à Alger à l'époque, ce n'est pas la même chose que vivre dans le reste de l'Algérie. Ça reste la tête de pont de la colonisation, la ville la plus colonisée, la plus modernisée à l'époque. Alors d'abord, c'est au Xe siècle que remonte la fondation d'El Djezaïr par les Berbères. El Djezaïr en langue berbère, ça signifie îlot. À partir de la période de la régence d'Alger en 1515, elle joue un rôle de capitale dans cette province de l'Empire ottoman qui occupe une partie du Tel algérien, du littoral à l'Atlas. Elle est l'une des cités les plus importantes de la Méditerranée jusqu'au début du XIXe siècle. En 1830, les troupes françaises de Charles X débarquent à Alger et prennent la ville. Le projet colonial français ne se forme que progressivement au cours des années 1840. L'arrivée massive de colons, à partir de 1842, bouleverse le mode de vie et l'économie agricole des autochtones et transforme leur paysage. L'Algérie conquise, le gouvernement général crée en 1844 une administration destinée à encadrer les populations locales par ce qui a été improprement baptisé les bureaux arabes. En 1848, l'Algérie est annexée à la France et divisée en 3 départements, Oran, Alger et Constantine. Dans les années 60-70 se développe la politique raciste coloniale. Souvenez-vous, en 1865 se met en place le statut de l'indigénat en Algérie, qui deviendra en 1875 le code de l'indigénat, qui s'applique d'abord à Alger, puis en Algérie, puis partout dans les colonies. Et puis en 1868 se met en place la naturalisation des Juifs d'Algérie, qui leur permet d'échapper à ce statut d'indigène, mais les intègre au contraire à la nationalité française. En 1889, ce sont les Européens nés en Algérie qui sont naturalisés. L'occupation du Sahara à partir des années 1880 donne sa forme finale à la colonie et au futur État algérien. Alors là, on arrive au travail de groupe. Donc la problématique qui va guider ce travail de groupe, c'est la suivante. En quoi la colonisation française a-t-elle profondément transformé Alger ? Quel est l'impact de l'urbanisme sur les relations sociales au sein de cette ville coloniale au début du XXe siècle ? Donc ce travail sera en 2 temps. Donc d'abord 1h30, en groupe ou individuellement, où vous répondez aux questions, et puis une reprise, une mise en commun. Alors, on va travailler sur 2 parties. D'abord, Alger, une ville devenue française, et ensuite Alger, une ville ségrégée, symbole de la domination coloniale. Je vous demande de vous répartir entre les 2 parties, donc chaque groupe prend une partie, soit la première, soit la deuxième. Voilà, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des groupes sur les 2 parties. Alors pour chaque partie, vous allez avoir un corpus de documents qui est placé sur l'ENT. Dans l'ENT, vous avez les dossiers partagés, histoire, et vous aurez votre corpus de documents. D'accord ? L'objectif, c'est de créer un petit texte, un petit paragraphe qui va servir de trace écrite commune. Alors ici, je reprendrai bien évidemment cette trace écrite s'il y a besoin. Dans la prochaine vidéo, qui fera l'objet donc de la 2e heure du cours suivant, je ferai un corrigé à partir de vos traces écrites pour terminer cette étude et ce chapitre. Voilà, je vous laisse faire ce travail ensemble et on se retrouve lundi pour le rendu du travail et jeudi
pour la correction. Voilà, d'ici là, bon travail, bonne semaine, portez-vous bien. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur le NT pour toute question ou difficulté. À bientôt.